Bon, vous avez suivi les enseignements, ça vous a fait du bien. C'est important. Là maintenant, on va entrer dans la dimension spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'on était dans la dimension charnelle. Mais on va entrer dans le monde spirituel maintenant. Dans un autre domaine. On va parler des entités spirituelles. Pour ça, c'est le terrifiant combat de l'ange lumineux. Le terrifiant combat de l'ange lumineux. C'est quoi cet ange-là? On va aller dans Apocalypse, chapitre 18, au verset 1. Bible du sommeil, il dit: après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir, virgule, et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire. Donc, dans Apocalypse, chapitre 18, au verset 1. On vous parle ici que Jean, à l'île de Patmos, quand il est sorti de son corps, il a vu une entité extrêmement puissante qui, par son rayonnement, a illuminé toute la surface de la terre. Or, nous savons que quand le soleil brille dans toute sa splendeur, ça ne va pas éclairer toute la terre. En tout cas, dans l'époque où nous vivons. Mais cet ange-là, par son rayonnement, a fait pénétrer sa puissance dans les nuages et ça a éclairé toute la terre. Et pourquoi cet ange a éclairé toute la terre? Bible d'un peuple, il dit: après cela, je vis un autre ange qui descendait du ciel et rayonnait d'une telle puissance que toute la terre fut éclairée, illuminée de sa gloire. Donc, on vous dit ici que même les anges ont des puissances, ils ont les propres gloires. Et cet ange-là, c'était un puissant visiteur qui est venu dans le plan physique. Donc, il a franchi des dimensions, un océan d'étoiles pour venir dans cette réalité. Mais malgré qu'il est venu dans cette réalité, il a fallu que Jean puisse le contempler dans une vision. Sinon, Jean lui-même ne pouvait pas supporter cette apparition au devant de lui. Dans la Bible Shura, il est dit: il a une grande puissance. Psaume 18, au verset 10, traduction avec crampon, il est dit: il a baissé les cieux. Donc quand cet ange est descendu, il a baissé les cieux. On ne dit pas ici qu'il a baissé le ciel, mais les cieux. Parce que voici, les cieux des cieux ne peuvent contenir le divin. Et les anges aussi, quand ils viennent dans ce monde, ils prennent votre apparence, ils prennent votre taille pour mieux vous parler, pour que vous puissiez les voir. En tout cas, ceux qui peuvent voir les entités spirituelles, bien entendu. Donc, on va vous expliquer comment cet ange-là est descendu et qu'est-ce qu'il est venu faire réellement sur la terre. Donc, je repars dans Apocalypse chapitre 18 au verset 1, Bible des peuples. Après cela, je vis un ange qui descendait du ciel et rayonnait d'une telle puissance que toute la terre fut illuminée de sa gloire. Psaume 18 au verset 10. Il abaissa les cieux et descendit. Une sombre nuée plutôt était sous ses pieds. On vous montre comment ça descend. En gros, il n'a pas connu le déploiement. Il est juste descendu. Et Ésaïe chapitre 60 au verset 1, lu second 1910: lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Oba se lève sur toi. Donc, cet ange-là est venu pour délivrer le peuple qui était plongé dans les ténèbres, dans l'obscurité. C'est ça qu'on vous dit ici dans Ésaïe chapitre 60 verset 1, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Cet ange-là descendait déjà parce que pour libérer quelqu'un des ténèbres, il faut déjà que toi, premièrement, tu puisses dominer les ténèbres, que tu puisses être lumière. Parce que les ténèbres ne vont pas délivrer celui qui est dans les ténèbres. Il faut, pour délivrer quelqu'un qui est dans les ténèbres, il faut que toi-même tu sois lumière. Donc, lève-toi et sois éclairé. Donc, quand cet ange-là descendait, il s'adressait déjà à ceux qui étaient initiés, à ceux qui étaient connectés déjà, à ceux qui subissaient déjà le joug du jadis. Et sois éclairé car ta lumière arrive. Pendant que cet ange-là descend, il a fallu que ceux qui sont d'abord initiés puissent voir d'abord cet ange-là. C'est pour ça que l'ange a été vu par Jean. Parce que Jean était déjà devenu une lumière. Comme le Christ lui dit, vous êtes la lumière du monde. Et Jean avait vu cet ange-là. Mais sauf que ceux qui vivaient dans les ténèbres n'avaient pas encore vu cet ange-là. Et la gloire de l'homme se lève sur toi. Matthieu chapitre 4 verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'homme de la mort, une lumière s'est élevée. Vous voyez, est-ce que vous comprenez?
Donc quand vous vivez dans les ténèbres, ça symbolise quoi? Les mauvaises choses, les murmures, les mauvaises pensées, le congossa, bref, tout ce qui ne plaît pas au divin, tout ce qui empêche que vous puissiez accéder à la connaissance absolue, c'est-à-dire au mystère de la fusion. Et ce peuple-là, qui est ce peuple-là aussi devant vous, sont en train de voir la grande lumière par la parole. Et cet ange-là a dégagé sa lumière par son rayonnement, a éclairé toute la terre, parce que le but de Dieu, c'est pas que l'homme puisse mourir, c'est pour que le peuple puisse être sauvé. Donc en cela, il va éclairer toute la terre. La chance n'existe pas, mais Dieu fait grâce, il donne sa lumière à toute la terre, de même qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Donc l'ange doit illuminer toute la terre pour tous ceux qui vont recevoir cette grâce-là, cette lumière vienne vers cette lumière-là. Ésaïe chapitre 60 au verset 19, ce ne sera plus le soleil qui t'éclairera de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa quoi? De sa lueur. Donc on vous apprend ici dans Ésaïe chapitre 24 au verset 23. Ésaïe 24 au verset 23, il est dit, la lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Mais on ne parle pas de ce soleil qui représente les deux théories du mystère de l'homme, du début de la Genèse, c'est-à-dire de l'origine cosmogonique. Mais ce soleil-là représente ici, dans cet enseignement, d'autres formes d'entités. Parce que le soleil, les gens ont besoin du soleil, et le soleil dans la Grèce antique représentait qui? Quel faux dieu? C'est quel faux dieu qui portait le soleil? C'était qui? Dans la mythologie grecque. Non. C'était qui portait le soleil sur le char? Apollon. Donc, on vous montre ici, la lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe chapitre 60 au verset 19, il est dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour. Parce que cet ange-là vient, ce messager vient, ce visiteur puissant, il entre dans cette réalité-ci pour éclairer le peuple de Dieu. En cela, on dit dans Job, chapitre 34, au verset 22, il n'y aura ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. C'est en cela où, dans Apocalypse, chapitre 18, au verset 1, cet ange-là a éclairé toute la terre. Comme ça, quand tu commets le péché, quand tu commets le mal, quand tu commets l'iniquité dans les ténèbres, la lumière va te surprendre. En cela, quand la lumière te surprend, tu n'as plus envie de commettre l'iniquité. En gros, on te dit, repens-toi. Là, c'est l'ange qui éclaire. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tous sont en nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Parce que cet ange-là livrait déjà un combat terrifiant. Jérémie chapitre 16, au verset 17, car mes yeux sont tentatifs à toute leur voix. Donc cet ange-là est en train de voir tout ce qui se passait. Cet ange assistait aux œuvres mauvaises qui se produisaient sur la terre. C'est pour ça que son rayonnement a éclairé, même dans les ténèbres, je parle fort, a éclairé même dans les ténèbres les plus obscures. Donc, Jérémie chapitre 16 au verset 17, car mes yeux sont attentifs à toute leur voix. C'est cet ange-là qui est attentif à tout ce qui se passe sur la terre. Elles ne sont point cachées devant ma face, et les iniquités ne se dérobent point à mes regards. Daniel chapitre 2 au verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. La lumière demeure avec lui parce que cet ange-là, c'est un ange de lumière. C'est une entité lumineuse qui éclairait, qui avait un terrifiant pouvoir. Un pouvoir incroyable. Et il n'y avait pas de protocole. Cet ange-là était accompagné, il n'était pas accompagné, il était tout seul. Mais tout à l'heure, vous allez voir que quoi qu'il était tout seul, il y avait néanmoins un autre qui devait venir après. Donc, dans Psaume 104, verset 2, la lumière t'enveloppe comme un vêtement. C'est pour ça qu'on vous dit dans l'Apocalypse chapitre 18, verset 1, cet ange-là brillait
comme c'est-à-dire c'était une lumière, toute la gloire illuminait toute la terre, parce qu'il était enveloppé de cette lumière comme un vêtement. Psaume 48, verset 5, Nouvelle Bible seconde, il est dit, car les rois se sont ligués, ils se sont avancés ensemble. Là, on entre dans le combat. Voilà ce qui se passe dans le véritable combat spirituel. Quand un ange descend, les anges comme Gabriel, tout ça, bref, mais là, c'est pas Gabriel. Quand cet ange-là est descendu, cette entité-là est descendue, il est en train de briller. Et quand on dit ici, les rois se sont concertés. Donc, ce sont les anges déchus qui ont vu cette entité, qui est venue éclairer la terre, qui sont venus éclairer les ténèbres. Et eux, ils n'ont pas, ils étaient contents. Donc, ils ont fait une sorte de briefing pour aller d'abord connaître quelle est cette entité-là. C'est quoi cette entité qui éclaire toute la terre? C'est qui cette entité? Donc, pour ça, ils vont se concerter ici. On dit dans Psaume 48, au verset 6, Bible des peuples, à peine, à peine l'ont-ils vu qu'ils restent stupéfaits. Quand ils ont vu l'entité, ils étaient là stupéfaits. La bataille n'a même pas commencé. Ils ont pris panique. Ils sont fuis. Psaume 48, verset 7, Bible seconde 21. Un tremblement, Psaume 48, au verset 7, Bible seconde 21. Un tremblement s'est emparé de sur place. Un tremblement s'est emparé de sur place. Virgule, comme la douleur s'empare d'une femme qui accouche. Apocalypse chapitre 20 au verset 1. Parce que cet ange-là a, en gros, puisqu'on vous dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et un flambeau sur mon passage. Et on vous dit qu'il y a toujours un guide, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Cet ange-là est venu éclairer la terre, est venu faire en sorte que l'homme sorte des ténèbres. Et derrière, quand il a fini sa mission, les entités qui travaillent avec Satan, quand ils ont vu l'ange lumineux, derrière, ils ont vu une autre entité qui est venue après. C'est en cela qu'on voit l'Apocalypse chapitre 20 au verset 1 qui dit, après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Quand ils ont vu cet ange, ils ont dit, oh, le tremblement les a saisis. Parce que Christ est sur la terre, les démons disent, c'est-à-dire, ils ne voulaient pas qu'on les jette dans l'abîme. En gros, ils ont supplié, nous en va pas dans l'abîme, on va nous plutôt ailleurs. Mais quand ils ont vu l'entité même qui a le contrôle de l'abîme, ils ont dit, oh, le tremblement les a saisis. Ils ont pris la fuite. Mais il y a un qui n'a pas pris la fuite. Le jadis n'a pas pris la fuite. Il n'a pas pris la fuite, les autres ont pris la fuite. C'est pour ça qu'on lit l'Apocalypse chapitre 20, verset 2, Bible, parole de vie. Il saisit le dragon, parce que le dragon n'a pas fui. Le dragon l'a sous-estimé. Parce qu'il a dit, je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. Et vu que Satan ne veut pas, il veut rester en tant que berger dans son truc pour ne pas fuir. Mais sauf que ces brebis ont pris la fuite et ils ont le choc maintenant. Il saisit le grand dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan et l'enchaînant pour 1000 ans. Verset 3, Bible seconde 21. Et le jeta dans l'abîme, il ferma et c'est là l'entrée de dessus de lui, pour qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit relâché un peu de temps. Apocalypse chapitre 9 au verset 11, il est dit, elles ont comme roi l'ange de l'abîme. Il se nomme en hébreu abandon et en grec Apollyon, c'est-à-dire le destructeur. Cet ange-là est connu sous le nom du destructeur. Parce qu'il y a plusieurs destructeurs. Mais lui, il était spécial. Il était spécial. Traduction Abbé Filion, il a dit, elle avait pour roi, au-dessus d'elle, l'ange de l'abîme, appelé en hébreu abandon et en grec Apollyon, et en latin l'exterminateur. Donc son rôle c'était d'exterminer, éradiquer les ténèbres. Donc prendre les gens, les mettre dans la Bible. Et quand les autres anges ont vu ça, ils ont pris la fuite. Ils n'ont pas essayé de dire, attends, il vient de... Non, non. Ils ont pris la fuite d'un coup. Donc, Apocalypse chapitre 9, comme je lis, Apocalypse chapitre 9 au verset 1, traduction écuménique de la Bible, il dit, le cinquième ange fit sonner la trompette. Le cinquième ange fit sonner de la trompette, je vis une étoile précipitée
Dans d'autres versions qui étaient mal traduites, on vous dit qu'il y a une étoile qui est tombée du ciel. Bam! Elle est tombée sur la terre, on lui a donné la clé de la Bible. Déjà, ça ne tient pas la route. Depuis quand une étoile va tomber, tomber c'est synonyme de chute. Si tu chutes, on ne va pas te donner les clés de la Bible. Puisque dans la Bible, on sait que ce sont les anges de chute qu'on a mis dans la Bible. Vous voyez cela dans le livre de Jude. Bon. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile précipitée. Certains ont souvent dit, mais précipiter, ça veut aussi dire tomber. Mais sauf que précipiter, ça veut aussi dire plonger. Fais quelque chose à la hâte. Parce que cet ange-là est descendu avec une vitesse, une fraction de seconde, du ciel sur la terre, et il lui fut donné la clé du puits de l'abîme. Verset 2, Bible en français courant, l'étoile ouvrit le puits et il en monta une fumée semblable à celle d'une fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par cette fumée. Pourquoi le soleil et l'air ont été obscurcis par cette fumée? Comment? Mais pourquoi on parle de l'air? Les esprits de l'air. Dans 2. Donc, il faut obscurcir d'abord même l'air, l'atmosphère où ces esprits-là résident. Obscurcir ici, c'est quoi? Ça symbolise quoi? Les ténèbres. Ça veut dire que les anges lumineux, en tout cas cette espèce d'ange-là d'entité, pour combattre le mal, pour combattre les ténèbres, il fait d'abord apparaître d'autres ténèbres qui sont plus noires que les autres ténèbres. Parce que selon la Bible, on dit que Dieu se cache dans l'obscurité. Mais on sait que Dieu ne peut pas se cacher quelque part, puisque rien ne le contient. C'est une métaphore. Mais ici, on vous apprend que l'air est obscurci. En cela, la baston commence. Apocalypse chapitre 9 au verset 2. Bible en français courant. L'étoile ouvrit, comme j'ai lu, l'étoile ouvrit et il monta une fumée semblable à celle d'une fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par cette fumée. Verset 3, Bible des peuples. De cette fumée, là ça se passe maintenant dans l'obscurité. Mais Jean voyait, parce qu'il voyait avec les yeux de son esprit. Et parce que le Saint-Esprit a permis qu'il puisse voir. Et là ça se passait dans les ténèbres, dans l'obscurité. Pour vous montrer que Dieu ne rigole pas. Ça veut dire que les démons ou les anges de Jude peuvent avoir un aspect, c'est-à-dire les démons sont des monstres. Ils ont plusieurs aspects. Maintenant, dans le monde spirituel, il y a aussi des aspects plus effrayants que les démons, mais qui ne sont pas des mauvais. Écoutez la révélation. De cette fumée sortaient des sauterelles qui se répandent sur la terre, aussi dangereuses que les scorpions de la terre. Verset 7, on vous dit, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Est-ce que vous voyez? Si on fait 1000 ans, on fait en 2000. Ressemblaient à des chevaux pour le combat. Ils avaient sur les têtes comme des couronnes semblables à de l'or. Et les visages étaient comme des visages d'hommes. Vous avez déjà vu des sauterelles qui sont comme des chevaux, qui sont comme des... C'est encore quoi ça? Si vous les voyez, vous pensez que ce sont des démons. Donc, dans l'esprit de l'air, les esprits de l'air, on va obscurcir, et maintenant de cette fumée, ces entités-là vont apparaître. Ce sont des hybrides. Parce que ça, ce sont des métaphores, on parle avec des images. Mais derrière, c'est un combat qui devait s'apprêter. En cela, il est dit dans Job 26, au verset 6, devant lui, le séjour des morts est nu, la Bible n'a point de voile. Luc 8, 31, Bible du semeur. Ces démons suppliaient Christ de ne pas les ordonner d'aller dans la Bible. Parce qu'on sait ce qui sort de cette Bible, de cette Bible. En tout cas de l'obscurité, de cette fumée-là. 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché,
mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement. Les anges ont peur de ce qu'il y a dans l'abîme. Parce qu'il y a des entités qui gardent l'abîme. Et eux, ils sont différents des autres entités. En gros, ce sont les gardiens du puissant fond. C'est en cela où, même le monde scientifique, quand ils essayent de voir, bon, je vais prendre l'exemple, sur le film hollywoodien, bon, pas hollywoodien, mais je crois franco-français, américain, tout, sur Lucy. On fait croire que Lucie, elle atteint 100% de son cerveau et qu'elle est devenue soi-disant les faux dieux. Mais j'ai rigolé à la fin parce que quand elle arrive soi-disant à 100%, on montre comment le Big Bang commence. Et après, avant le Big Bang, on montre l'obscurité. Et là, ça s'arrête. Ils ne peuvent pas savoir ce qu'il y a après l'obscurité. Alors, on vous dit ici, là, 16 entités, ils protègent le puissant fond. Parce qu'il se cache aussi derrière l'obscurité. Sans cela, on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des ordons de l'obscurité. En cela, derrière l'obscurité, l'âme ne sait plus ce qu'il y a de l'autre côté. Parce qu'il y a des gardiens, on les appelle les gardiens de la mémoire. Je crois que je parle trop là. Donc, 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais qu'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et réservés pour le jugement. Apocalypse chapitre 18 au verset 2. Bible des peuples. H. Apocalypse chapitre 18 verset 2. Après ce combat spirituel, quand l'ange de l'Apocalypse 20 est descendu, quand il a enchaîné le diable, quand ces esprits hybrides sont sortis, il y a eu un combat pour que le peuple de Dieu sorte du joug. Et quand le combat est fini, de même que Christ a dit, quand la lumière est revenue, il a dit, tout est accompli. Apocalypse chapitre 18 au verset 2, Bible des peuples, il dit, il cria d'une voix puissante. Elle est tombée, Babylone. Babylone, entre parenthèses, c'est quoi? C'est Babel, la porte des dieux. Donc, l'esprit de l'air aussi est tombé. Pour que l'homme soit libéré complètement de ses pensées. Donc, l'ange crie maintenant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une demeure de démons, un abri pour tout esprit impur, un repère d'oiseaux impur, indésirable. On vous montre comment ça se passe dans le plan spirituel. Si Dieu vous ouvre l'esprit, là maintenant, les yeux de vos esprits, pour voir le combat qui se déroule là, pour vous, vous n'allez plus dormir. Vous allez avoir peur de dormir. Eh oui, vous allez avoir peur de dormir. En ceci, je vous dis, Dieu vous aime beaucoup. Franchement, n'abandonnez pas. Peu importe les difficultés, peu importe les situations, gardez l'espoir. Vous n'êtes pas venus sur la terre pour vivre comme tout le monde. On ne vous a pas créé pour être des figurants. Soyez des acteurs et des actrices. Pas des acteurs et actrices hollywoodiens. Mais apprenez réellement à connaître qui vous êtes. On ne vous a pas créé juste pour vous créer, pour vous faire plaisir. Vous avez un but. Soyez conscient de ça. Pensez à la génération à venir. Pensez à vos enfants. L'héritage que vous allez les léguer. Ce que vous devez les aplanir le chemin là maintenant pour eux. Parce que les apôtres, regardez même le Christ. Jean-Baptiste est venu aplanir le chemin du Christ. Parce que Christ ne devait pas venir directement comme ça. Il a fallu quelqu'un qui trouble là-bas. Parce que les pharisiens avaient peur de Jean-Baptiste. Jusqu'à un moment où on était obligé d'envoyer les Lévites pour poser les questions à Jean le Baptiste. Parce que, pourquoi poser les questions à Jean le Baptiste par les Lévites? Parce que les Lévites sont ceux qui marchaient avec Dieu, qui faisaient ce qui était bien devant le divin. Et Satan le savait. C'est vrai qu'on envoie quelqu'un qui a à peu près la même foi que Jean-Baptiste pour qu'il puisse s'adoucir. Mais Jean ne s'est pas adouci. Il les a regardés. Et qu'est-ce que Jean a dit?
Néanmoins, par courtoisie, il a répondu, je ne suis pas le prophète, je ne suis pas Élie, je ne suis pas... Il a néanmoins prononcé un passage. Donc, allez les dire ça. Vous, parce que vous êtes des Lévis, mais faites gaffe. je vous respecte en tant que Lévi. Mais si c'est d'autres personnes, n'allez même pas les répondre. Donc, franchement, bon, bref. Aimer réellement Dieu. C'est important d'aimer Dieu. C'est vraiment important. Arrêtez la guerre, arrêtez les murmures, arrêtez tout ça. Ça ne sert à rien. Ce sont des distractions. Franchement, ça ne sert à rien. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez quitter ce monde. Hein? On vous a tellement menti, on vous a fait croire que vous allez mourir. Vous allez aller au purgatoire. Le purgatoire, vous allez attendre là-bas. Mais non, non. Il est réservé aux gens de mourir une seule fois après quand vient le jugement. N'ayez pas peur du jugement. Ayez plutôt peur d'atterrir devant celui qui doit arriver avec les habits sales. Aimez réellement Dieu, car Dieu vous aime. Donc, pour l'amour qu'il a pour vous, respectez au moins ça. Redonnez-lui ça. Aimez Dieu, non pas, allez vers Dieu, non pas parce que il va vous donner une récompense. Il ne faut pas servir Dieu parce que vous voulez une récompense. Dieu, c'est déjà la récompense. C'est la parole que vous écoutez, c'est déjà une récompense. Aimez Dieu sincèrement. Si vous avez des problèmes, des difficultés, il y a déjà un programme. Regardez même dans les fausses églises. Ils vont à l'église quand presque tous les dimanches. D'autres vont péter les nuits de prière, tout ça. Mais là, il y a un programme qui est en route, c'est tous les jours. À part samedi et dimanche. Alors, vous n'êtes pas gâtés comme ça? Aimez réellement Dieu. Aimez réellement Dieu. Aimez Dieu. Si vous voulez atteindre la perfection. Quelqu'un comme Doumsé. Doumsé, c'est qui? C'est Enoch. Ça veut dire initié. Pour qu'il ne puisse pas goûter au raisin de la mort, c'est parce qu'il aimait vraiment Dieu. Il voulait connaître Dieu. Il voulait réellement le connaître. Non pas connaître Dieu, tu dis, ah mais c'est qui Dieu? Non. Il voulait le connaître parce qu'il a vu la création, il a dit, c'est beau. Ah, celui qui a créé ça, j'ai envie de le voir parce qu'il m'a donné l'être, le mouvement. Il m'a donné le choix, le libre arbitre. Pour ça, même si je ne le vois pas, je veux, à cause de lui, je vais éviter le péché. Et Christ aussi a dit à ses apôtres, en tout cas par la prière au Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Donc, à cause de vos enfants qui vont arriver, sanctifiez-vous. J'en ai terminé. Ainsi soit-il.